Bonjour, mon nom est Jean-Philippe de chez Véhicules électriques Simon-André. Cette semaine, je vous présente la Hyundai Ioniq 5. Ce véhicule-là est avec nous déjà depuis 2022. Véhicule très intéressant qui existe sous différentes plateformes, c'est-à-dire avec une petite batterie ou une grosse batterie, soit à propulsion ou à traction intégrale. Donc, on va jouer entre 4 et 500 km d'autonomie, tout dépendant de la version choisie. Le design de chez Hyundai, évidemment, les poignées de porte qui ressortent à l'extérieur lorsqu'on approche ou encore lorsqu'on débarre le véhicule, évidemment, pour une belle prise en main aussi très facile. Et puis le look, évidemment, qui est magnifique là, lorsque la poignée elle est rétractée à l'intérieur. L'accessibilité à bord du Hyundai Ioniq 5, très grand espace, très facile d'accès, beaucoup de place, très épuré. On a quand même conservé certains contrôles ici, autant pour la climatisation que pour les réglages du radio ici à l'intérieur. Beaucoup d'espace ici dans la console centrale, en dessous pour mettre une boîte de mouchoirs ou encore une sacoche, peu importe. Donc, beaucoup d'espace ici au centre, avec évidemment aussi la console centrale qui nous donne encore de l'espace de rangement. Qu'est-ce qui est très intéressant aussi chez Hyundai, c'est possible de contrôler la régénération, donc le freinage régénératif, directement à partir des deux boutons ici situés à l'arrière, anciennement comme qu'on utilisait pour changer les vitesses sur les voitures à essence. Donc, on peut soit baisser ou augmenter la régénération. On a 3 degrés de régénération. Donc, très intéressant qu'on puisse le contrôler et on peut même activer le freinage carrément juste avec le côté gauche. Donc, on fait juste appuyer dessus, puis la voiture va complètement freiner pratiquement jusqu'à l'arrêt. Donc, l'espace à l'arrière du Hyundai Ioniq 5 est énorme. L'accessibilité est très simple avec une très belle ouverture, très grande ouverture. On a évidemment 2 prises USB à l'arrière pour la recharge de téléphone, tablette ou autres accessoires juste ici. On a évidemment aussi la fameuse accoudoir ici au milieu avec 2 porte-gobelets pour plus de confort lors des longs trajets. Et en plus de ça, dans les piliers qui sont situés juste ici, on a les contrôles de bouche d'aération que c'est possible de contrôler évidemment pour chacun des côtés pour les passagers à l'arrière du véhicule. Chez Hyundai aussi, on a même pensé à mettre les sièges à l'arrière qui sont coulissants, évidemment, et aussi inclinables. Donc, pour plus de confort pour les longues routes, Hyundai ont vraiment pensé à tout. Pour ce qui est de l'arrière du Hyundai Ioniq 5, évidemment, beaucoup d'espace de rangement, très volumineux, très profond. Évidemment, encore une fois, chez Hyundai, on a les sièges qui se rabattent 60-40. C'est possible de les abaisser à partir de l'accès à la porte arrière. Alors, le port de charge pour le Hyundai Ioniq 5 est situé juste ici à l'arrière. Évidemment, on a la prise combo pour la recharge rapide. Donc, c'est possible de le brancher sur le chargeur de 100 kW pour aller chercher une recharge rapide environ en 30 minutes, grosso modo. Qu'est-ce qui est très intéressant aussi avec le Hyundai Ioniq 5, qui existe en accessoire évidemment, c'est l'adaptateur V2L qui nous permet évidemment, lorsque branché ici et activé dans le véhicule, de s'en servir comme prise de courant ou comme génératrice. Donc, si on a une panne de courant ou si on a besoin d'énergie au chalet, on veut juste rebrancher un réfrigérateur ou un autre accessoire. Donc, c'est possible de le faire grâce à l'adaptateur V2L, évidemment qui est vendu en option avec le Hyundai Ioniq 5. Donc, le Hyundai Ioniq 5, évidemment, a un devant avec des phares, il appelle le design pixel, évidemment, un design très carré, très beau look sur ce véhicule qui détonne vraiment des autres véhicules qu'on a présentement sur le marché. Et aussi, évidemment, un petit peu comme Tesla, mais légèrement plus petit, on a évidemment un peu d'espace de rangement en dessous du capot. Donc, c'est possible de mettre un lave-glace ou des petits accessoires de dépannage, évidemment, dans le rangement qu'on a ici à l'avant du véhicule. Donc, chez Hyundai, qu'est-ce qui est très intéressant, on a une garantie de base de 5 ans ou 100 000 km. Et évidemment, pour la batterie et le moteur, on parle d'une garantie de 8 ans ou 160 000 km. Évidemment, pour toute question sur les véhicules 100% électriques ou hybrides branchables, n'hésitez pas à nous contacter chez Véhicules électriques Simon-André.